Cécile Galluccio, bonsoir. Comme Bonsoir chaque Claire. année, à la même époque, la ville de Davos, en Suisse, station de ski UP, accueille les dirigeants et les décideurs du monde entier. C'est dans les années 70 que ce Forum économique mondial a été créé. Oui, par un homme, cet homme, l'allemand Klaus Schwab. Ce professeur de gestion veut à la base créer un espace de discussion entre les chefs d'entreprise européens pour faire face à une Amérique en plein développement. C'est ainsi en 1971 que la première édition est née à Davos, en plein cœur des Alpes suisses, à 1560 mètres d'altitude. La destination n'est pas choisie au hasard, à la fois attractive et reculée. Elle permet des rencontres discrètes et des conversations feutrées. En 1971, environ 400 personnes prennent part à l'événement et en 1973, le rendez-vous prend une nouvelle dimension, notamment avec le choc pétrolier. Il devient alors international et s'ouvre aux politiques en 1974. 2 ans plus tard, il réunit les 1000 plus grandes entreprises au monde. L'esprit de Davos voit alors le jour et c'est en 1987 que le nom officiel est trouvé, Forum économique mondial, en anglais World Economic Forum. Et c'est d'ailleurs dans les années 80 que ce rendez-vous devient incontournable pour les grands de ce monde. Et oui, le fondateur réussit à en faire the place to be, le lieu où il faut être et se montrer. Et surtout, le forum devient une tribune pour résoudre les conflits. La Suisse est réputée pour sa neutralité et donc les dirigeants politiques vont aplanir leurs différends à Davos. Parmi les moments forts, on peut citer en 1988, lorsque la Grèce et la Turquie, proches de se faire la guerre, normalisent leurs relations. Ça s'appellera d'ailleurs la déclaration de Davos. C'est aussi à Davos en 1989 que se rencontrent le Premier ministre est-allemand Hans Modrow et le chancelier allemand Helmut Kohl pour discuter de la réunification allemande. Autre événement marquant en 1992 lorsque le président sud-africain de Klerk rencontre Nelson Mandela. Ce fut une étape importante dans la transition politique du pays. Et en 1993, c'est le leader de l'OLP Yasser Arafat et le Premier ministre israélien Shimon Peres qui apparaissent au forum main dans la main et qui annoncent des progrès vers la paix à Jéricho et à Gaza. Et c'est en 2015 que le Forum est officiellement reconnu comme une organisation internationale. Et oui, le Forum a plusieurs objectifs à ce moment-là, qui est d'encourager la coopération mondiale sur des questions politiques, sociales et économiques, réfléchir également à des solutions pour les conflits mondiaux. Et c'est aussi l'endroit où la société civile essaie de faire pression et influencer les puissants, avec comme ligne directrice améliorer l'état du monde. L'édition 2026 est la 56e. Chaque année, le rendez-vous s'ouvre avec un thème bien précis. Et cette année, c'est un esprit de dialogue, un vœu pieux quand on voit l'état du monde. Environ 3000 participants sont attendus, des leaders politiques de premier plan. Ils seront environ 400 cette année, dont 64 chefs d'État et de gouvernement. Donald Trump a embarqué la délégation américaine la plus importante jamais vue au Forum. Et il sera bien sûr au centre de toutes les discussions. Et attention, car il est au centre de toutes les crises, Iran, Gaza, Ukraine, Venezuela ou encore, vous l'avez dit, Groenland. Il y a aussi les grands patrons, plus de 850 devraient se déplacer, également des experts, des universitaires, des responsables d'ONG, des journalistes, des militants et des représentants de la société civile. Il y a aussi régulièrement des célébrités du monde du cinéma et de la musique qui font le déplacement, comme le chanteur Bono, Sharon Stone ou encore Richard Gere, qui se sont déjà montrés à Davos pour se positionner envers différentes causes. Donc, il y a beaucoup de monde à Davos et pourtant, ce forum, il est souvent critiqué. Oui, il est d'abord perçu comme un lieu de discussion pour les 1% de privilégiés de la planète, le rendez-vous des maîtres du monde, un entre-soi de riches avec un modèle économique fait exclusivement pour eux. Cela donne d'ailleurs lieu à des manifestations chaque année en marge du forum. Autre critique, c'est l'hypocrisie qui consiste à inscrire la crise climatique à l'ordre du jour de la réunion, alors que chaque année, de nombreux participants s'y rendent en jet privé. Il y a en moyenne à cette période 700 jets privés en plus dans le ciel. Il y a aussi sur place les prix qui flambent. Et enfin, en 2024, un scandale a éclaboussé le fondateur. Klaus Schwab a dû démissionner en 2025 après des soupçons de harcèlement sexuel et de détournement d'argent. Sachez que le budget du forum est en augmentation constante. Il était, regardez, de 239 millions d'euros en 2017 et il est passé à 436 millions d'euros en 2023. La moitié est utilisée pour organiser justement le forum de Davos. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galluccio.